il y avait surtout ce championnat d'Europe de 7,5 qui était bien. Là, j'ai quand même participé à pas mal avec cette moto. Alors, je me suis débrouillé avec 2-3 copains qui me faisaient un peu de rond. Puis moi, j'étais pas trop un démarcheur de contrat. Hein. Moi, tu me mettais. Il paraît. Il paraît, c'était sûr. Hein. Premier sponsor, c'était mon DAB. Voilà, c'était son papa, Eric. Hein. Ouais. Puis Bernard Lefebvre, mais qu'à un moment donné, Et si tu veux, je vais revenir un petit peu en arrière. Reviens sur l'histoire. Reviens sur l'histoire de Bernard. Revenir de la saison 73 avec Bernard, et où je t'ai rencontré d'ailleurs à cette époque, à Clermont-Ferrand, à Charade. Il y a eu une petite grève de moto. Et donc, histoire de con, de môme. Pas gâté pourtant, parce que j'ai jamais été trop gâté. Et, vexation. C'est avec Bernard, je gagnais des courses, j'avais 2-3 coupes à chaque fois. Ces coupes, je les avais à la maison. Et puis un jour, Bernard, mon sponsor de l'époque d'ici, de l'hôtel de la plage, le patron du café de l'hôtel de la plage, dit non, ça serait bien que tes trophées, on puisse les mettre dans le bar quand même. Il avait fait une étagère. Il avait fait déjà l'étagère. Déjà, ouais. Qui était vide. Et Je me rappelle. moi, ça me. Ah, je dis bah ouais, mais non, un môme, mais c'est à moi. Oh non, je l'aimais pas. Bernard dit mais attends. C'est bien pour tout le monde, pour toi, pour présenter dans le resto, dans le bar. Ah non, je les donne pas. Bernard, ah bah, c'est ça, tu me rends la moto, tu me rends le camion. D'accord, dis-moi, tu sais, pas breton, mais pas loin. Con, on va dire con. Je me rappelle. Vous savez, c'est la vérité. Hein. J'étais là. Tout ce que je veux dire là, dans ça, c'est la vérité. Je ne veux pas faire... donc, retrouver le cul sur une chaise. 73, mi-73. En milieu de saison. En milieu de saison. Tu gagnais tout. Je gagnais tout. Il finit le critérium avec une H2 de Gaveau. Oui. Non. Là, je vais vous raconter la suite qui est vraie. Avec Gérard. Chouchou. On va rue de l'église. Ouais, à Sidem. Voilà. Rencontré déjà par téléphone. Monsieur Maugendre. Et il y avait encore le grand à l'époque, Balèze, qui était son, je ne sais pas comment il s'appelait, le grand Balèze. Peut-être c'est ça. Très bon, Balèze à cheveux blancs. Tu expliques le cas. Qui est mort. Qui m'arrive. J'ai dit, ben voilà, je suis bête et m'est arrivé cette histoire avec mon sponsor et j'ai pas voulu donner les coups. Il me dit, mais vraiment, monsieur Son, vous êtes un imbécile, vous vous rendez compte quand même. Enfin, tu sais, les termes, moi, bah oui. Écoutez, on va simplifier. Je vais vous passer une moto et vous allez terminer le championnat avec la moto que je vais vous passer. Je l'ai eu en caisse, ils m'ont livré chez Gabory. On l'a défaite avec Gérard. Ding, 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 ding. Tout. Gérard Choucroune, bien sûr. Et quelques jours après, il y avait la course à Clermont-Ferrand, à Charade. Fifi était là pour le dire. Et là, on l'a rodé. On a fait 450 km avec la H2 par la route. Et stock, hein. Même pas les pots en tape-deux. Ça, comme on faisait à l'époque sur les H2 pour que ça tape par terre. Neuve. Elle n'a pas beaucoup servi parce que quand on est arrivé là-bas, il y a eu la grève pour la sécurité et tout ça. Donc tu participais. C'était pas moi le meneur. Voilà. D'accord. Donc, de là, fin du... Voilà, on en revient à ton caractère. Hein, et ce qui était juste une chose, ton caractère n'intervient absolument pas dans ce loupé motojournal. Non. Ah non, du tout. C'est eux qui ont mal géré ça. Ah, bien sûr. Ils ont pas voulu. On ne fait pas ça à un jeune pilote. On le fait bien. Voilà, exactement. Mais je pense. Je ne sais pas comment pouvoir l'interpréter parce que... C'était gentil. Ça partait d'un bon sentiment. Ça partait d'un très très bon sentiment. C'était Barret à l'époque. Hein. Pierre Barret. Et ils se sont le fondateur de Motojournal. Oui, ils se sont tous réunis pour me choisir en même temps, par rapport à l'électeur. Guido Bétiol. Exactement. Il y avait tout le monde. D'accord, donc c'était gentil, c'était une démarche. C'est même étonnant d'ailleurs. Bien sûr, mais à l'époque, si j'avais su, tu vois, tu te retournes, on te fait un beau cadeau, on te dit tiens, une nouvelle, enfin c'était une 750D à l'époque, avec l'amortisseur droit, pas de cantilever. Un mec comme ça. Mais quand tu sais ça, on va dire, allez, 64, 75, 67. 40 ans après. Ouais, plus loin. 40 ans après. Tu t'es dit, putain, mais je me suis fait un peu avoir hein, de jeune, quoi. Et cet argent est passé où Parce que moi, j'ai des courriers de lecteurs, en même temps, quand ils mettaient 10 francs, ou des enfants de 5 ans qui prenaient leur tirelire, je peux t'en faire lire encore, j'ai les courriers. Je les ai montrés à Fifi de Toulon. Il y en a, tu pleures. J'ai des courriers de papa, de mômes décédés sur la route qui disent plutôt que vous tuer sur la route, profitez. Ils mettaient 500 balles, un chèque de 500 francs. Le BHV qui avait mis des sous, un marchand de sacs en cuir, je ne me rappellerai pas de la marque, mais des sommes de folie. Enfin, je me suis retrouvé avec un collier, une poule qui a trouvé une mitraillette.